Il y a quelques mois, on a beaucoup parlé d'emploi, de marché public, de beaucoup de choses. Et on oublie trop souvent l'essentiel dans les entreprises, même si on en parle souvent. C'est en tout cas la santé du chef d'entreprise. Hein. Aujourd'hui, elle est mise à mal par tout un nombre de sujets qui nous détruisent petit à petit tous les jours, même si les mots sont un petit peu forts. Ils ne sont pas très très forts quand on regarde des fois l'issue fatale de certains chefs d'entreprise. Et justement, par rapport à un drame qui s'est déroulé dans l'aire urbaine l'année dernière, puisque voilà, on s'est dit qu'on allait prendre le problème à bras-le-corps et monter un groupe de travail pour essayer de trouver des solutions. Donc avec une petite dizaine de personnes, de chefs d'entreprise en tout cas, on est en train de commencer à travailler. Des pistes s'ouvrent devant nous, avec des acteurs déjà très bien identifiés, parce qu'il y a des choses qui existent, hein, mais notamment dans le Nord, à la Fédération française du bâtiment, où une très grosse opération s'est mise en place depuis un certain nombre d'années, et sur laquelle on essaye de marcher. Et je vais laisser la parole à Cédric tout de suite. Oui, donc effectivement, c'est une structure qui a été créée suite à, malheureusement, un chef d'entreprise qui a craqué en pleine réunion. Et puis donc, effectivement, tout le monde s'est un petit peu mobilisé pour aider ces chefs d'entreprise. Aujourd'hui, on a parlé depuis très longtemps du burn-out des salariés. Par contre, le burn-out, les problèmes de santé du chef d'entreprise, on n'en a jamais parlé. Et effectivement, la période économique que l'on vit depuis 2008 est source de ce fait-là. Et donc, effectivement, il y a une opération qui s'est montée sur le Nord-Pas-de-Calais qui s'appelle les casques bleus. Et aujourd'hui, c'est un numéro accessible pour tous et par tous, et essentiellement qui est exclusivement même dédié aux chefs d'entreprise. C'est quelque chose que l'on souhaite mettre en place parce que vous avez un interlocuteur unique qui va être à l'écoute du chef d'entreprise, à l'écoute de sa détresse, à l'écoute de son mal-être. Et autour de ça, on a déjà pris, nous, des contacts pour travailler notre réseau, pour pouvoir mettre en relation ce chef d'entreprise qui est dans la difficulté avec des banquiers, des comptables, des notaires, tout ce qui tourne et tout ce qui gravite autour de l'entreprise pour l'aider dans ses démarches. Et ça, cela fonctionne très très bien sur le nord de la France. Ils ont eu beaucoup de demandes, et ces demandes varient en fonction de l'évolution de leurs problèmes, en fonction de l'évolution également des lois, des problèmes que l'on découvre au fur et à mesure. Et nous, je voulais faire un point également. Je suis désolé, j'ai pris des notes parce que je ne suis pas aussi bon que vous, en tout cas, dans tout ça. Moi, j'ai entendu beaucoup de chiffres ce soir. Moi, j'en ai un à vous donner, j'en aurai qu'un. C'est qu'en France, tous les 2 jours, c'est un chef d'entreprise qui met fin à ses jours. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus passer au travers de ça. On l'a vécu l'année dernière, donc je pense que c'est important. Depuis le début de la crise, on n'a fait que nous mettre des bâtons dans les roues, et ça continue. Et un jour, il faudra quand même qu'on nous dise qu'on nous aide. Et aujourd'hui, ça devient compliqué. Voilà. Merci. Vous l'avez compris, l'idée, c'est un fusil à 2 coups, c'est une partie technique, un réseau d'experts qui soit là pour répondre aux problématiques des chefs d'entreprise, pour les aider, et puis une partie psychologique, avec la capacité à amener le chef d'entreprise à accepter une prise en charge psychologique. Donc ce projet va nécessiter de gros moyens de mise en œuvre, va nécessiter un réseau à mettre en place, va nécessiter un fonds d'intervention
ne peut pas demander à un chef d'entreprise qui est au bord du pétage de plomb de donner 50 € parce qu'il faudra aller voir un psy. Donc il s'agira qu'on soit capable de prendre en compte cette intervention. On va avoir clairement besoin de vous. Alors les dotations parlementaires vont peut-être être un peu plus orientées, si j'ai compris. Mais ceci dit, on est bien sur l'intérêt général. Voilà, on est bien sur l'intérêt général et si j'ai compris, ça peut servir. Quel est votre regard sur ce sujet et voilà. Ce Kern ? Oui. Ce que vous dites me touche beaucoup et je n'en dirai pas plus. Je dirais peut-être même qu'un seul mot. Que je sois élu député ou pas, comme je suis invité régulièrement par la CPME, je participerai et j'aiderai avec à la fois mon expérience personnelle et en même temps mes compétences. Et je ne pense pas qu'il soit utile de faire un débat plus en avant sur ce point parce que les déclarations d'intention ne valent rien quand soi-même on ne s'engage pas et c'est un sujet sur lequel j'aurai l'occasion d'en reparler avec vous. Je m'engagerai personnellement. Merci. Merci, c'est noté. N'importe. De toute façon, vous avez tous la... Voilà, il n'y a pas de... Bien évidemment, pour avoir travaillé sur le sujet, pas spécialement en direction du chef d'entreprise, mais j'ai fait un rapport parlementaire sur les relations psychologiques, etc. Vous avez raison, il y a deux problématiques. Il y a la personne qui se trouve dans la difficulté parce qu'il y a des problèmes techniques, ça peut être la trésorerie, ça peut être manque de boulot, mais quelque part, ça c'est technique. Le point le plus important, c'est la parole. Quand on est dans cet état-là, il faut parler. Et il faut trouver quelqu'un à qui parler. Et on a fait une société fabuleuse avec plein de structures qui aident tout le monde, mais il n'y a plus personne qui écoute personne. Et donc l'enjeu, est, effectivement, bien sûr que ça transcende tout, c'est de trouver une organisation, simplement, quand on est dans cet état-là, il faut parler à quelqu'un. Et effectivement, tout ce que vous mettrez en place, un numéro de téléphone, mais surtout une écoute, c'est comme ça qu'on solutionne les choses. C'est un travail de très longue haleine, mais constituer des choses. Mais ce n'est pas vrai que pour vous. Hein. Je veux dire, dans cette société, on ne se parle plus, simplement. On se parle pour le travail, etc. Ça va être effectivement la plus grosse difficulté. Mais voilà. Et bien, je vais dire à mes peut-être futurs collègues, je ne sais pas lesquels seront élus, le parlementaire, c'est aussi ça. Vous imaginez pas dans nos bureaux le nombre de gens qu'on reçoit qui nous disent « vous m'avez écouté, merci ». Ça peut être un chômeur, ça peut être un chef d'entreprise. Et bizarrement, le parlementaire, et comme beaucoup d'élus, il sert quelquefois aussi à ça. On est toujours fiers de le faire. Mais en tout cas, vous avez raison. La solution, c'est là. Le problème technique, vous le réglerez. Parce qu'il y a des experts comptables, parce qu'il y a des banquiers, parce que vous êtes volontaire. Trouvez la solution pour que les gens se parlent et s'écoutent. C'est vraiment l'enjeu. Et pour une action comme ça, évidemment, je pense qu'on sera tous à vos côtés, bien évidemment. Merci. Alors juste Frédéric, parce qu'effectivement, c'est effectivement l'enjeu, parce que la plus grosse problématique à laquelle on se confronte là aujourd'hui dans tous nos travaux, c'est effectivement de détecter d'abord le chef d'entreprise, parce qu'il ne s'est pas marqué sur son visage, mais même à un moment donné, quand ça se voit, c'est effectivement comment aborder ce souci-là, même si derrière, et un petit peu plus loin, on l'a vu, parce qu'il y a des organisations qui sont adossées au tribunal des greffes, par exemple, où là tout est bien calé pour l'instant dans certains départements, encore pas dans d'autres. On voudrait justement effectivement travailler en binôme avec eux. Voilà. Merci. Christophe, Frédéric Cartier, un complément ? Non, pas de complément, on ne peut que souscrire à ces démarches. Voilà. Merci. On est tous d'accord, et le burn-out, c'est aussi la maladie du siècle. Pour les chefs d'entreprise, les salariés, les libéraux, les retraités, enfin je veux dire, tous les politiques aussi, ça touche tout le monde. Et je pense qu'effectivement, l'isolement, le sentiment d'abandon qu'on perçoit d'ailleurs assez souvent, j'allais dire, pas besoin d'être parlementaire, moi je suis conseiller départemental, je peux vous dire que la détresse dans les permanences, quand vous êtes avec des situations absolument épouvantables, avec des gens qui n'en peuvent plus, c'est difficile, même, c'est vrai, l'écoute c'est une première réponse, mais quand ils sortent de chez vous, vous dites bon sang, mais comment je peux empêcher ça, hein? Et donc s'il n'y a pas les structures derrière, s'il n'y a pas un accompagnement, s'il n'y a pas des choses extrêmement suivies, on n'y arrive pas. Merci bien.